bien, Jacob bien, et il y a et maman, il y a que maman soutient le afin de papa à ma enfant, de papa à ma enfant, maman et Janou, et Boadouma, et Samuel et Sewa, et Samuel et Sewa, et Samuel Sika, et Sewa, et Samuel Bois, et Sewa, après Amaï, et leur assez, Jésus, trahi-nous, on est Swati, Jésus m'a fait ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma est bon Dieu dans pas et là il y a mis assez. Et bon Dieu là il y a mis assez. Parce qu'il vient avec ce en vrai. Tu peux avec le téléphone. On parle pas de l'oubli de bien. On parle comme Jésus dit que Mélissa serait comme un Maïkwasi. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons voir et étudier l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous. Souvent, on a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas.
On a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. Donc, pour cela, on se lamente. Parfois, on se maudit. Souvent, l'homme dit, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. C'est à cause de cela que je suis malade. C'est à cause de ça, je me sens maudit. Dieu ne voit pas. Regarde mes frères. Regarde mes soeurs. Regarde comment ils s'habillent. Regarde dans quelle voiture ils se trouvent. Regarde dans quelle maison elle dort. Mais regarde le mien. Dieu ne m'aime pas. Dieu n'aime pas. Que sont ceux qui disent ça? Que sont ceux qui disent ça? Ils se tiennent debout. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va d'abord demander pardon à Dieu. Il ne t'aime pas. À cause de ce que tu as mal à la tête, il ne t'aime pas. Dieu t'aime pas, mais tu vis. On va demander pardon. Vous savez, souvent, on a tendance à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on finit par se maudire. On finit par s'attacher à une arme. On finit par se clouer les mains. Par nos propres peaux. Mais qui dit Dieu t'aime pas? Regarde, tu vas voir ça tout de suite. Donc, pour cela, tu vas demander pardon. Parce que tu as dit cela, le diable a pris le commande de ta vie. Alléluia. Si tu confesses, tu demandes pardon à Dieu, ce démon va quitter ta vie. C'est prophétique. Le démon va quitter ta vie. Ce que tu as fait pour lier ta vie là. Ta vie sera déliée par ta confession. Sois humble, demande pardon à ton Dieu. Il faut prier. Demande pardon à ton Dieu. Parce que tu ne veux jamais porter ta croix. Tu ne veux jamais porter ta croix. Quand tu veux suivre Jésus, il faut porter ta croix. Si tu veux marcher avec le Seigneur Jésus, il faut avoir un croix. Il faut avoir cette croix-là. Tu dois la porter toi seul. La croix ne se porte pas à deux. La croix ne se porte pas parce que je suis marié. Je ne dois le porter avec mon monsieur ou mon madame. La croix ne se porte pas à deux. Tu vas la porter seul. Parce que le salut est à toi seul. Quand Dieu veut te donner le salut, il ne donne pas plusieurs, il te donne seul. Si tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné parce qu'il a dit que celui qui demande pardon à mon nom, je le pardonnerai. Amen. Amen.
Toi, tu es avec toi. Il faut le croire. Le croire. Tu vas pousser les cris d'acclamation. Tu vas acclamer ton Dieu. On va lire la parole de Dieu de ce jour. La parole de Dieu est tirée dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole avec grâce. Je le lis d'abord en baoulé. Jamais va le lire en français. Ils m'ont appris, il y a bien que il m'a levé. Enfin, il va y avoir un baquet. On fait voir soit un baquet au famani. Que au lieu d'un sans voilà fisson ou amliment, sanguin ou agnanaman grandi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en abondance. Jean chapitre 3, le verset 16. Peuple de Dieu, ce matin, la parole de Dieu est en train de nous interpeller sur l'amour. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde. On peut dire que Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Donc, il a donné son Fils unique. Afin que celui qui croit en lui ne meurt pas et qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils-là, c'est Jésus. Ce Fils-là, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'a-t-il fait ce Jésus? Qu'a-t-il fait? Jésus est venu donner sa vie en sacrifice pour toi. Jésus s'est donné en sacrifice. Jésus s'est fait comme un mouton. Jésus s'est fait comme un bœuf de sacrifice. Pour que tu ne sois plus stressé. Pour que tu ne sois plus intimidé. Jésus l'a fait pour te sauver. Jésus l'a fait pour que toi et tes enfants, pour toi et tes entrailles, reçoivent la paix. Qu'elle soit bénie. Jésus a accepté d'être fouetté pour que la maladie qui est sur ton corps, la maladie qui est dans ton corps, disparaisse. Et que tu reçois la guérison. Jésus a donné sa vie. Étant roi des rois, il s'est donné pour que cet homme-là soit humilié. Il a accepté l'humiliation pour que toi tu reçois l'élévation. Alléluia.
Jésus a accepté qu'on le critique. Il a accepté qu'on ment sur lui. C'est-à-dire dire ce qu'il n'a pas fait. Pour que toi, tu aies la victoire. Pour que tu aies la victoire. Parce que Toko sera quelqu'un qui sera utilisé par le diable. Tu auras quelqu'un qui sera utilisé par le diable pour mentir sur toi, pour te critiquer, pour te tenter, pour te blaguer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela Jésus a accepté qu'on lui porte. On lui porte le pin de chapeau sur sa tête. Alléluia. Amen. Le pin de chapeau qu'on a porté à Jésus, ça fait très mal. Parce que sa tête même coulait de sang. Ça veut dire que quand ils vont mentir, c'est que tu n'as pas fait, ils vont dire de toi, ton cœur va saigner. Jésus peut faire ça qu'il est vieux que le parole a dit Jésus dit non. Quand il n'a pas alléluia. Jésus a accepté. Jésus a porté la croix. La croix que Jésus a portée signifie que quand tu vas marcher avec lui, et quand tu vas marcher dans ce monde, tu vas affronter plusieurs étapes. Tu vas affronter beaucoup. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous, beaucoup d'hommes ont affronté et ils se maudissent. Quand tu tournes, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Moi, Dieu là, il n'existe pas. S'il existe, pourquoi ne voit-il pas? S'il existe, pourquoi souffre-t-il? S'il existe, pourquoi les autres sont en joie et moi je n'ai pas la joie? S'il existe, moi qui lui prie jour et nuit, moi je chaîne, je n'ai pas péché. Quand sa parole m'a interdit de pécher, je ne pêche plus. Mais pourquoi je dois encore dans cette maison? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je travaille, je ne vois même pas de bénéfice? Pourquoi mon mariage, il n'y a pas de bénéfice? Pourquoi dans mon mariage, il n'y a pas d'enfant? Pourquoi dans mon mariage, on n'a pas l'argent? Pourquoi? Si Dieu existait, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur me charge de te dire, c'est parce que tu ne veux pas arrêter de courir. Tu ne veux pas arrêter de courir. Sinon, si tu t'étais arrêté et tu as pris sa parole, et tu as réfléchi à sa parole, tu allais savoir que ce que tu vois dans le monde, pour toi est plus grand que ce que tu vois.
Ce que tu aimes dans le monde là, pour toi est plus beau et belle que ce que tu vois. Les maisons que tu vois, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Les enfants des autres qui travaillent, ils ont commencé à travailler avant tes enfants. C'est parce que tes enfants iront les commander. Les enfants qui sont devant tes enfants en train de travailler. Moi, je peux les appeler Jean-Baptiste. Ils sont en train de arranger la voie de Dieu pour tes enfants. Ils sont en train d'arranger la grande voie pour tes enfants. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, comme Anne n'a pas perdu, Anne n'a pas été stérile jusqu'à la vie, jusqu'à vie, laisse-moi te dire, l'enfant que tu vas mettre au monde, cet enfant-là, il y a d'autres enfants qui sont en train de nettoyer une voie pour ces enfants-là. Les enfants qui sont nés avant ton enfant sont ils vont servir ton enfant qui n'est pas sous Mariam. C'est parce que ton enfant est un roi. Ton enfant risque de commander, diriger ce pays. Tu ne crois pas. Mais si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la conclusion. Parce que Dieu a dit à Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Hein. Abraham avait un enfant avec une femme qu'il a forniqué. L'enfant n'est pas légitime. Donc, Dieu dit, Abraham et Sarah vont enfanter. Ils étaient jeunes. Ils étaient très jeunes. Et puis Dieu a fait cette promesse à Abraham. Abraham n'enfantait pas. Abraham a vieilli. Sarah a vieilli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, c'est pas parce qu'ils ne faisaient pas offrande à Dieu, ils ne faisaient pas de bonnes choses. Non. Dieu est passé et Abraham l'a arrêté avec son comportement. Abraham l'a arrêté avec son offrande. Dieu a dit, Abraham, dis à ta femme Sarah. Dis à ta femme Sarah. L'année prochaine, à la même heure, elle enfantera son unique fils. Frère, toi qui me suis ce matin, Jésus de Charles te dit, ce qui n'est pas encore né dans ta vie. Tu as beaucoup fait des offrandes, tu as beaucoup fait. Mais tu n'as pas fait l'offrande qui va faire bénir ton Isaac. L'offrande qui va toucher le cœur de Dieu, qui va voir ton Isaac. C'est là que tu te sous-estimes. Moi, je ne vais pas travailler. Je le sais. Moi, je sais que Dieu m'aime pas. Jésus attend aimé. Il t'attend aimé. Il s'est donné un sacrifice pour toi. Si Dieu ne t'aimait pas, Jésus n'avait pas mouru pour toi. Regardez, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Cette fête-là a été initiée non pas par la Bible, mais c'est humainement parlant. Mais si tu crois à la parole de Dieu en ce jour, l'année prochaine, jusqu'à la même heure, tes enfants vont commencer à travailler. Toi qui n'as pas encore enfanté, tu verras tout le monde.
Si la politique n'est pas toi sous ta vie, essaye de voir ta vie, essaye de voir ta marche avec le Seigneur. Et si tu vois comment il pardon, il accomplira certainement ce que à toi. Ah, tout le monde comprend en français. On acclame le Seigneur. Alléluia. Même les enfants ont eu les bacs, ils ont eu BPC, les enfants, ils veulent. Mais même maintenant, ils partent au BPC, c'est bien de Vincent. Non, je vais te dire, moi, le Seigneur me charge. Et lui, on se dit, la maman, le papa, il va, on dit, si t'as deux enfants de sortir leur BPC, leur bac, ils n'ont pas à aller chercher. En Jésus les attend là-bas. Entre le manifeste, le fameux BPC, ils n'ont pas à aller chercher. On a le BPC. Le Dieu d'Abraham qui a donné Isaac et il est là-bas, il les attend. Abraham, si tu as ton Abraham, on l'a soumis donc. Et si tu l'as caché, alors tu prends là-bas, il a fait que tu vas déposer. Après, il y a ordinateur, on a posé. Tu vas déposer. On va la faire. On va dire ta cause, ça va te déposer. Après, il a un diplôme qui ne travaille pas. Dis-lui d'aller déposer. On le diplôme de c'est quelque on va retrouver tout le monde. Alléluia. Les mamans, et même c'est votre fête, non? Ah, mais moi, je pensais que c'était fête de paix, donc voilà comment il s'est habillé. Il y en a qui se fait aussi, et c'est fête de paix, non? C'est fête de paix. Ah, je me suis trompé. Hey, si elle savait, même si c'est la fête de paix, le papa peut s'habiller aussi. Alléluia. Le papa, nous sommes à la fin de nos messages. Les mamans là, c'est nous, on a donné aux mamans de garder et puis Dieu a dit, faites sortir et puis c'est sorti. Et il y a humanité, il y a aussi les guerres, Dieu leur dit, faites sortir et puis ça sort. Il y a bien ces guerres qui ne pas quitter, c'est-à-dire que c'est l'homme qui fait que la femme tombe enceinte. Maintenant, c'est Dieu qui fait que la femme accouche. Mais la parole que maman a prophétisé sur l'enfant, ça peut agir. Si maman n'est pas contente d'un enfant, l'enfant ne peut pas réussir. Regardez la maman là. Vous qui avez des enfants, à l'école, ils s'appellent chez les gens là. Vraiment, faites-les asseoir. Donnez-les du bon conseil. Toi, tu es maman. Maintenant, la personne chez qui ton enfant va rester est maman aussi. Si la maman là-bas n'est pas contente, c'est qu'elle va dire sur ton enfant, ça va prendre. C'est Alléluia. On a des enfants qui ne respectent pas leurs parents à la maison et puis ils veulent aller à l'école habiter avec quelqu'un. C'est un problème. Hein? Et le tu gères, puis ton enfant ne respecte pas. Comment Dieu va exaucer sa prière? Les enfants ne respectent pas. Les enfants n'aiment pas servir. Quand tu veux devenir roi, il faut servir un roi. Deviens esclave d'un roi. Alléluia. Tu dois devenir esclave du roi. Et tu es un directeur d'école. Tu ne veux pas servir, le servir en tant que ton supérieur. C'est-à-dire que tu ne seras pas à cette taille-là. C'est pour cela, ce matin, les mamans,
On va délier tout ce qu'on a lié dans notre vie. On va demander pardon encore à Dieu. Il a pitié de nos enfants. Ce qui est sur le diplôme. Non, ce qui est posé sur le diplôme. Ce qui a fait cacher le diplôme. Tu n'as qu'à enlever comme il a ôté la pierre sur la tombe de Lazare. Il sort il y a un maplao qui disait, merci Madame Chaldon, mais il y a une sorcière qui dit, celle-là, elle a mis un plan. Donc on a pris son ventre, on l'a envoyé au village. Ils ont pris, c'est-à-dire que là où l'enfant doit se coucher là, ils l'ont envoyé au village. Elle a divorcé ici, mais son utérus se trouve au village. Parce qu'elle a failli à la voix de Dieu. Dieu a ramené au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, nos mamans, nous allons nous tenir debout. On va prier pour nos enfants. Les enfants, ils vont à l'école, un coup ils arrêtent. Les enfants ont des diplômes, mais ils n'ont pas le courage de chercher travail. On passe BPC actuellement, mais le diable là, il est assis devant eux et puis il souffle. Quand c'est comme ça, c'est qu'on montre au tableau, l'enfant ne voit pas. Dieu a révélé. Il y a un démon qui était en train de parler dans l'oreille des enfants. Pendant que le professeur fait dans le coup, il est là, il dit ne fais pas ça. C'est pas ça, ce qu'il dit là, lui, il ne connaît pas. C'est pas ça, ce qu'il dit là. Donc l'enfant ne sait pas quoi écrire. Donc finalement, le temps est fini, l'enfant n'a rien écrit. Donc on va prier pour ça. Je suis pas en train de nous. On a 2 enfants à Bethesda qui ont eu BPC. C'est dans leur oreille, le démon a pu le parler. Hier matin, j'ai failli couler l'âme. Je voulais partir chez la maman. Dit on a qu'à aller à Guitry. Mais j'ai dit, bon, on va prier. Voilà pourquoi souvent quand vos enfants vont composer, soyez à côté, intercédez à côté. Ne restez pas en distance. Il y a 2 qui ont eu le BPC. Lui-même, il a donné. C'est pas parce qu'il connaît. Le diable a refusé que les enfants écrivent. Mais lui, Dieu, il a écrit à leur place. Ne croyez pas, mais vous allez voir. On va demander pardon à Dieu. Nos enfants aussi se sont maudits comme vous. De bébé sans ans. Alléluia. Donc, le diable a caché les dossiers, les diplômes. On ne voit plus. Donc, ils n'ont plus le courage d'aller chercher le travail. Tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et si Adoua, vous avez mis en Yadwa, rapportement de vos études.
Papa ama efanga ama ejanyu eboaduma esamienge esrewo esamienge esrewo esamiesika esrewo esamiengwo esrewo akpai amai jelo ase Jésus traimo odenga swati watinye Jésus m'appelle ça amen. Alléluia. Alléluia. Ma est bon Dieu dans pas et là il y a mis à faire. Et bon Dieu là il y a mis parce qu'il vient avec ce en vrai. Oye, tu peux avec le téléphone. On parle pas de problème de bien. On parle de problème. Jésus dit que Mélissa serait comme moi. Maïkwasi. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons voir et étudier l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous. Souvent, on a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. On a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. Donc, pour cela,
on se lamente. Parfois, on se maudit. Souvent, l'homme dit, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. C'est à cause de cela que je suis malade. C'est à cause de ça, je me sens maudit. Dieu ne voit pas. Regarde mes frères. Regarde mes soeurs. Regarde comment ils s'habillent. Regarde dans quelle voiture ils se trouvent. Regarde dans quelle maison elles dorment. Mais regarde le mien. Dieu ne m'aime pas. Dieu n'aime pas. Que sont ceux qui disent ça? Que sont ceux qui disent ça? Ils se tiennent debout. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va d'abord demander pardon à Dieu. Il ne t'aime pas. À cause de ce que tu as mal à la tête, il ne t'aime pas. Dieu t'aime pas, mais tu vis. On va demander pardon à Dieu. Vous savez, souvent, on a tendance à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on finit par se maudire. On finit par s'attacher à un arbre. On finit par se clouer les mains. Par nos propres propos. Mais qui dit Dieu t'aime pas? Regarde, tu vas voir ça tout de suite. Donc, pour cela, tu vas demander pardon. Parce que tu as dit cela, le diable a pris le commande de ta vie. Alléluia. Si tu confesses, tu demandes pardon à Dieu, ce démon va quitter ta vie. C'est prophétique. Le démon va quitter ta vie. Ce que tu as fait pour lier ta vie là, ta vie sera déliée par ta confession. Sois humble, demande pardon à ton Dieu. Il faut prier. Demande pardon à ton Dieu. Parce que tu ne veux jamais porter ta croix. Tu ne veux jamais porter ta croix. Quand tu veux suivre Jésus, il faut porter ta croix. Si tu veux marcher avec Seigneur Jésus, il faut avoir un croix. Il faut avoir cette croix-là. Tu dois la porter toi seul. La croix ne se porte pas à deux. La croix ne se porte pas parce que je suis marié, je me dois le porter avec mon monsieur ou mon madame. La croix ne se porte pas à deux. Tu vas la porter seul. Parce que le salut est à toi seul. Quand Dieu veut te donner le salut, il ne donne pas à plusieurs, il te donne seul. Si tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné parce qu'il a dit que celui qui demande pardon à mon nom, je le pardonnerai. Amen. Amen.
Oui, si tu as demandé pardon à ton Dieu, toi, tu es avec toi. Il faut le croire. Le croire. Tu vas pousser les cris d'acclamation. Tu vas acclamer ton Dieu. On va lire la parole de Dieu de ce jour. La parole de Dieu est tirée dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole avec grâce. Je le lis d'abord en baoulé. Jamais va le lire en français. Ils vont afficher le mien que il m'a levé. On va il va y avoir combattre. On fait voir soit combattre au famani. Que au lieu non, sans voilà fisson ou amlima, sangue ou anyanagamang grandi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en abondance. Jean chapitre 3, le verset 16. Peuple de Dieu, ce matin, la parole de Dieu est en train de nous interpeller sur l'amour. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde. On peut dire Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Donc, il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meurt pas, et qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils-là, c'est Jésus. Ce Fils-là, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'a-t-il fait ce Jésus? Qu'a-t-il fait? Jésus est venu donner sa vie en sacrifice pour toi. Jésus s'est donné en sacrifice. Jésus s'est fait comme un mouton. Jésus s'est fait comme un bœuf de sacrifice. Pour que tu ne sois plus stressé. Pour que tu ne sois plus intimidé. Jésus l'a fait pour te sauver. Jésus l'a fait pour que toi et tes enfants, surtout toi et tes entrailles, reçoivent la paix. Qu'elle soit bénie. Jésus a accepté d'être fouetté pour que la maladie qui est sur ton corps, la maladie qui est dans ton corps, disparaisse. Et que tu reçois la guérison. Jésus a donné sa vie. Étant roi des rois, il s'est donné pour que cet homme-là soit humilié. Il a accepté l'humiliation pour que toi tu reçois l'élévation.
Alléluia. Jésus a accepté qu'on le critique. Il a accepté qu'on ment sur lui. C'est-à-dire dire ce qu'il n'a pas fait. Pour que toi, tu aies la victoire. Pour que tu aies la victoire. Parce que Toko sera quelqu'un qui sera utilisé par le diable. Tu auras quelqu'un qui sera utilisé par le diable pour mentir sur toi, pour te critiquer, pour te tenter, pour te blaguer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela Jésus a accepté qu'on lui porte. On lui porte le pin de chapeau sur sa tête. Alléluia. Amen. Le pin de chapeau qu'on a porté à Jésus, ça fait très mal. Parce que sa tête même coulait de sang. Ça veut dire que quand ils vont mentir, ce que tu n'as pas fait, ils vont dire de toi, ton cœur va saigner. Jésus peut faire qu'il est vieux que le parole à Jésus dit non. Quand on est là, il m'a dit. Alléluia. Jésus a accepté. Jésus a porté la croix. La croix que Jésus a portée signifie que quand tu vas marcher avec lui, et quand tu vas marcher dans ce monde, tu vas affronter plusieurs étapes. Tu vas affronter beaucoup. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous, beaucoup d'hommes ont affronté et ils se maudissent. Quand tu tournes, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Moi, Dieu là, il n'existe pas. S'il existe, pourquoi ne voit-il pas? S'il existe, pourquoi souffre-t-il? S'il existe, pourquoi les autres sont en joie et moi je n'ai pas la joie? S'il existe, moi qui lui prie jour et nuit, moi je chaîne, je n'ai pas péché. Quand sa parole m'a interdit de pécher, je ne pêche plus. Mais pourquoi je dois encore dans cette maison? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je travaille, je ne vois même pas de bénéfice? Pourquoi mon mariage, il n'y a pas de bénéfice? Pourquoi dans mon mariage, il n'y a pas d'enfant? Pourquoi dans mon mariage, on n'a pas l'argent? Pourquoi? Si Dieu existait, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur me charge de te dire, c'est parce que tu ne veux pas arrêter de courir. Tu ne veux pas arrêter de courir. Sinon, si tu t'étais arrêté et tu as pris sa parole, et tu as réfléchi à sa parole, tu allais savoir que
Ce que tu vois dans le monde, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Ce que tu aimes dans le monde là, pour toi est plus beau et belle que ce que tu vois. Les maisons que tu vois, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Les enfants des autres qui travaillent, ils ont commencé à travailler avant tes enfants. C'est parce que tes enfants iront les commander. Les enfants qui sont devant tes enfants en train de travailler. Moi, je peux les appeler Jean-Baptiste. Ils sont en train de arranger la voie de Dieu pour tes enfants. Ils sont en train d'arranger la grande voie pour tes enfants. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, comme Anne n'a pas perdu, Anne n'a pas été stérile jusqu'à la vie, jusqu'à vie, laisse-moi te dire, l'enfant que tu vas mettre au monde, cet enfant-là, il y a d'autres enfants qui sont en train de nettoyer une voie pour ces enfants-là. Les enfants qui sont nés avant ton enfant sont ils vont servir ton enfant qui n'est pas sous le mariage. C'est parce que ton enfant est un roi. Ton enfant risque de commander, diriger ce pays. Tu ne crois pas. Mais si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la conclusion. Parce que Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Hein. Abraham avait un enfant avec une femme qu'il a forniqué. L'enfant n'est pas légitime. Donc, Dieu dit, Abraham et Sarah vont enfanter. Ils étaient jeunes. Ils étaient très jeunes. Et puis Dieu a fait cette promesse à Abraham. Abraham n'enfantait pas. Abraham a vieilli. Sarah a vieilli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, c'est pas parce qu'ils ne faisaient pas offrande à Dieu, ils ne faisaient pas de bonnes choses. Non. Dieu est passé et Abraham l'a arrêté avec son comportement. Abraham l'a arrêté avec son offrande. Dieu a dit, Abraham, dis à ta femme Sarah. Dis à ta femme Sarah. L'année prochaine, à la même heure, elle enfantera son unique fils. Frère, toi qui me suis ce matin, je suis le Charles de te dire, ce qui n'est pas encore né dans ta vie. Tu as beaucoup fait des offrandes, tu as beaucoup fait. Mais tu n'as pas fait l'offrande qui va faire bénir ton Isaac. L'offrande qui va toucher le cœur de Dieu, qui va envoyer ton Isaac. C'est là que tu te sous-estimes. Moi, je ne vais pas travailler. Je le sais. Moi, je sais que Dieu m'aime pas. Jésus t'attend aimé. Il t'attend aimé. Il s'est donné un sacrifice pour toi. Si Dieu ne t'aimait pas, Jésus n'aurait pas mouru pour toi. Regardez, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Cette fête-là a été initiée non pas par la Bible, mais c'est humainement parlant. Mais si tu crois à la parole de Dieu en ce jour, l'année prochaine, jusqu'à la même heure, tes enfants vont commencer à travailler
passé, toi qui n'as pas encore passé, tu feras tout le monde. Essaye de voir ta vie, essaye de voir ta marche avec le Seigneur. Et si tu vois comment il pardon, il accomplira certainement ce peu à toi. Ah, tout le monde comprend en français. On acclame le Seigneur. Alléluia. Même les enfants ont eu les bacs, ils ont eu BPC, les enfants, ils veulent. Mais même les bacs ont eu BPC, c'est bien de raison. Non, je vais te dire, moi, le Seigneur me charge. Et lui, aussi, la maman, le papa, et on va, on dit, si t'as deux enfants de sortir leur BPC, leur bac, ils n'ont pas allé chercher. Jésus les attend là-bas. Entre le manifeste, le fameux BPC, ils n'ont pas allé chercher. On a le BPC. Le Dieu d'Abraham qui a donné Isaac et il est là-bas, il les attend. Abraham, si tu as donné Abraham, on l'a soumis donc. Et si tu l'as caché, alors tu prends moi. Tu es là-bas, il a fait que tu peux déposer. Après, il y a un ordinateur, on a posé. Tu vas déposer. On va la faire. On va dire à toi, ça va aller te déposer les dossiers. Après, c'est tu vas aller te déposer les dossiers. Après, tu vas aller ton mari, il a un diplôme qui ne travaille pas. Dis-lui d'aller déposer. On va aller dans notre diplôme, notre dimension, on salon. C'est quel jour? On va beaucoup de gens. Alléluia. Les mamans, et même, c'est votre fête, non? Ah, mais, moi, je pensais que c'était fête de paix, donc voilà comment il s'est habillé. Il y en a qui se fait aussi, et c'est fête de paix, non? C'est fête de paix. Ah, je me suis trompé. Hey, si elle savait, même si c'est la fête de paix, le papa peut s'habiller aussi. Alléluia. Le papa, nous sommes à la fin de nos messages. Mais les mamans là, c'est nous, on a donné aux mamans de garder et puis Dieu a dit, faites sortir et puis c'est sorti. Et moi même, il y a Dieu leur dit, faites sortir et puis ça sort. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait que la femme tombe enceinte. Maintenant, c'est Dieu qui fait que la femme accouche. Mais la parole que maman a prophétisée sur l'enfant, ça peut agir. Si maman n'est pas contente d'un enfant, l'enfant ne peut pas réussir. Regardez la maman là. Vous qui avez des enfants à l'école, ils s'appellent chez les gens là. Vraiment, faites-les asseoir. Donnez-les du bon conseil. Toi, tu es maman. Maintenant, la personne chez qui ton enfant va rester est maman aussi. Si la maman là-bas n'est pas contente, c'est qu'elle va dire sur ton enfant, ça va prendre. Alléluia. On a des enfants qui ne respectent pas leurs parents à la maison et puis ils veulent aller à l'école habiter avec quelqu'un. C'est un problème. Hein? Et le tu gères, puis ton enfant ne respecte pas. Comment Dieu va exaucer sa prière? Les enfants n'aiment pas servir. Quand tu veux devenir roi, il faut servir un roi. Deviens esclave d'un roi. Alléluia. Tu dois devenir esclave du roi. Et tu es un directeur d'école. Tu ne veux pas servir, le servir en tant que ton supérieur. C'est-à-dire que tu ne seras pas
à cette taille-là. C'est pour cela, ce matin, les mamans, on va délier tout ce qu'on a lié dans notre bouche. On va demander pardon encore à Dieu. Il a pitié de nos enfants. Ce qui est sur le diplôme. Non, ce qui est posé sur le diplôme. Ce qui a fait cacher le diplôme. Tu n'as qu'à enlever comme il a ôté la pierre sur la tombe de Lazare. Il y a un matrailleur qui disait, merci Madame Chaldon, mais il y a une sorcière qui dit, celle-là, elle a mis un plan. Donc on a pris son ventre, on l'a envoyé au village. Ils ont pris, c'est-à-dire que là où l'enfant doit se coucher là, ils l'ont envoyé au village. Elle a divorcé ici, mais son utérus se trouve au village. Parce qu'elle a failli à la voix de Dieu. Dieu a ramené au nom de Jésus. Dieu a ramené. Alléluia. Alléluia. Donc, nos mamans, nous allons nous tenir debout. On va prier pour nos enfants. Les enfants, ils vont à l'école, un coup ils arrêtent. Les enfants ont des diplômes, mais ils n'ont pas le courage de chercher travail. On passe BPC actuellement, mais le diable là, il est assis devant eux. Et puis il souffle. Quand c'est comme ça, c'est qu'on montre au tableau, l'enfant ne voit pas. Dieu a révélé, il y a un démon qui était en train de parler dans l'oreille des enfants. Pendant que le professeur fait dans le coup, il est là, il dit ne fais pas ça. C'est pas ça, ce qu'il dit là, lui, il ne connaît pas. C'est pas ça, ce qu'il dit là. Donc l'enfant ne sait pas quoi écrire. Donc finalement, le temps est fini, l'enfant n'a rien écrit. Donc on va prier pour ça. Je suis pas en train de nous. On a 2 enfants à Bethesda qui ont eu BPC. C'est dans leur oreille, le démon en train de parler. Hier matin, j'ai failli couler l'âme. Je voulais partir chez la maman. Dit on a qu'à aller à Guitry. Mais j'ai dit bon, on va prier. Voilà pourquoi souvent quand vos enfants vont composer, soyez à côté, intercédez à côté. Ne restez pas en distance. On a deux il y a 2 qui ont eu le BPC. Lui-même, il a donné. C'est pas parce qu'il connaît. Le diable a refusé que les enfants écrivent. Mais lui, Dieu, il a écrit à leur place. Ne croyez pas, mais vous allez voir. On va demander pardon à Dieu. Nos enfants aussi se sont maudits comme vous. Bébé sans ans. Alléluia. Donc, le diable a caché les dossiers, les diplômes. On ne voit plus. Donc, ils n'ont plus le courage d'aller chercher le travail. Tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et si à l'ouest, vous avez